Les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 35. Esria avait besoin de réponses. Les fragments collectés jusque-là n'étaient pas suffisants pour entreprendre la délicate réparation du golem. Il fallait retourner sur les lieux. L'atelier submergé les appelait à nouveau. Le voyage ne fut pas sans surprise. À mesure qu'il progressait, le groupe sentit qu'il n'était pas seul. Des méphites debout, d'abord silencieux et discrets, les suivaient à distance, tapis dans les marais. Leur agitation croissait à chaque pas. Puis, dans une tentative maladroite d'embuscade, ils lancèrent un assaut en compagnie d'un Ankeg aux mandibules redoutables. L'attaque tourna court. La créature fut rapidement neutralisée, et seuls des vestiges de boue fumante témoignaient de la fuite désespérée de l'un de leurs assaillants. Quick, d'ordinaire stoïque, ne put cacher son trouble face au dépeçage méthodique de l'Ankeg. Une scène visiblement marquante pour lui. Arrivé au temple, les lieux semblaient inchangés. Le silence y régnait, paisible. Carion profita de ce moment de répit pour ajouter de nouvelles fresques sur les murs, non loin de l'endroit où Esria avait esquissé ses précédents symboles, comme si les murs, eux aussi, portaient la mémoire de leur quête. L'atelier, quant à lui, semblait figé dans le temps. Rien ne paraissait avoir bougé depuis leur dernière visite. Mais leurs regards s'affinèrent et leur fouille devint plus méthodique. Finalement, leur effort fut récompensé. Des croquis anciens, usés mais lisibles, évoquaient des mécanismes oubliés. Mieux encore, un passage dissimulé les menait à un tunnel qui s'enfonçait dans l'obscurité. Au bout, une immense porte de métal parfaitement lisse, inébranlable. 2 gigantesques battants sans poignée ni serrure. Des araignées mécaniques, grandes comme des humains, patrouillaient lentement les alentours. Leur comportement, bien que étrange, ne fut pas hostile. Curieuse, presque attentive, elles se contentaient d'observer. Sur la surface de la porte, une seule anomalie. Un renfoncement subtil, la forme d'une main humanoïde. Après maintes hypothèses, ils en vinrent une évidence. Seule la main du golem, le véritable maître de l'atelier, pouvait ouvrir ce passage. Un dessin, trouvé non loin, semblait confirmer leurs soupçons. Il représentait une vaste salle, ou un monument gigantesque, gardé par une nuée de petites créatures vertes. Tandis qu'ils étudiaient la porte, une présence inattendue fit irruption. Des Meiwati, êtres curieux et parfois fantasques, entraient sans gêne dans l'atelier. Parmi eux se trouvait une fleur de malve, dont la douce énergie attira immédiatement l'attention de Carion. Il observa avec fascination les réactions étranges de certaines pièces détachées à sa proximité. Une pulsation, un frémissement, quelque chose répondait. Le groupe ne repartit pas les mains vides. Chargés de pièces détachées, ils prirent le chemin du retour vers Résilience. Les Meiwati, sur leurs talons, semblaient décidés à les suivre dans cette nouvelle phase de leur périple. De longues journées de travail s'ensuivirent. Esria, concentré, méthodique, mit tout son savoir en œuvre. Grâce à l'énergie subtile de la fleur de malve et à la collaboration de ses compagnons, les pièces s'imbriquèrent enfin. Des câbles fusionnèrent, des circuits s'alignèrent. Puis, dans un graissement long et profond, la tête du golem bascula lentement vers l'avant. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat. S'éveilla.